Donne-moi à boire, dit Jésus à la Samaritaine. Et cette soif de Jésus est le préambule du don que Jésus s'apprête à faire à la Samaritaine. Un passage de l'Évangile dont le « j'ai soif » de Jésus en croix viendra comme en écho au « donne-moi à boire » et en prélude de son don ultime, celui de sa vie pour nous sauver. Jésus demande pour donner. Cette symétrie, cette réciprocité du don est au cœur de l'amour, de la charité. Elle permet une relation à l'autre qui n'est pas une relation de supériorité de celui qui a et qui donne à celui qui n'a pas. Recevoir pour donner et savoir découvrir ce que l'autre m'apporte lorsque je lui donne. Changement de regard, profondeur du regard qui discerne la richesse de l'autre. Le cœur de tout autre est une terre riche et sacrée. Alors une charité inventive cherche non seulement à donner, mais aussi à découvrir ce que je peux recevoir de celui qui, peut-être, croit n'avoir rien à donner. La charité s'exerce aussi quand je cherche à accueillir ce que l'autre peut me donner. N'oublions pas ces paroles de saint Paul. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Servir l'autre en voyant en lui ce qui est supérieur à soi. Savoir demander, cela implique une recherche, une découverte de l'autre. Cela nécessite à la fois invention et humilité. Une humilité qui dit aussi ses besoins, y compris ceux de la prière. N'avez-vous pas en mémoire que les personnes qui cherchaient à voir Bernadette repartaient souvent avec une image où il avait écrit simplement « PPB », priez pour Bernadette. C'est aussi cette symétrie, cette réciprocité que j'évoque, ayant en mémoire ces paroles du Christ. Tout ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Découvrir les besoins, les attentes de l'autre en reconnaissant mes propres attentes, mes besoins matériels, relationnels, affectifs, spirituels. Un critère de discernement qui impose de savoir se mettre à la place de l'autre. Si je vivais ce qu'il vit, qu'est-ce que je voudrais que l'on fasse pour moi? Une attitude qui respecte l'autre, donne et reçoit avec délicatesse, avec le souci de ne pas blesser. Respecter l'autre en n'attendant pas la réciprocité, mais en sachant accueillir le don de l'autre, ce qu'il veut nous donner. Alors, nous pouvons dire merci en vérité à celui à qui nous avons donné. Se reconnaître serviteur du frère et inverser le besoin de gratitude qui peut être en moi. Merci de me demander service, de me permettre de m'approcher du Christ en te servant. Sachons aussi combien nous avons déjà reçu de Dieu, des autres. Sachons que nous ne pouvons donner que ce que nous avons déjà reçu. La réciprocité du don est aussi ancrée dans une profonde humilité qui reconnaît que nous n'avons que ce que nous avons reçu gratuitement. Alors nous pouvons chercher à recevoir davantage pour donner davantage. Rester libre comme le vent qui porte avec lui le parfum des fleurs sauvages, s'en aller sans rien demander, puis faire une nouvelle récolte pour une nouvelle offrande. Que voyez-vous dans cette image? Laissons-nous pénétrer par elle, des mains tendues. Celle du frère qui demande? Mes propres mains qui offrent? Et si c'était mes mains qui demandent et qui accueillent, ou celle du frère qui m'offre ce qu'il a et qu'il est? Alors, donne-moi ton regard, Seigneur, ton regard qui voit la peine du frère, mais qui voit aussi sa beauté, qui voit sa soif et sa richesse, ses mains tendues pour demander, et tendues pour donner. Donne-moi ton regard d'amour. C'est dans la réalité de ce qu'est une personne que je peux la rencontrer,
avec ses pauvretés, ses richesses, avec ses besoins qui sont matériels, affectifs, relationnels. Je suis donc attentif aux besoins matériels de l'autre. Et la charité est au service du corps qui a soif, faim, qui est malade ou dévêtu. Je suis attentif à la dimension intellectuelle des besoins, lecture, langage, éducation, savoir. Mais je reconnais aussi les besoins affectifs, relationnels, le besoin de tendresse, d'attention, de reconnaissance. La charité, c'est aussi le temps partagé, l'écoute, l'amitié. C'est aussi le pardon devant la blessure, le pardon que je donne, mais aussi celui que je favorise. C'est la paix que j'aide à venir sans juger. Devant la souffrance, je cherche à manifester ma compassion, à communier à ce que vit l'autre, par ma présence qui ne juge pas, par mon silence qui recueille le cri et le tourne en secret vers le Christ. Mais je ne peux pas oublier la dimension spirituelle de chaque personne, et je suis attentif aux attentes, aux questions qui habitent l'autre. Je suis prêt à écouter, à échanger, à pressentir la demande, le besoin. Ce peut être, pour un chrétien, une demande sacramentelle ou celle d'une prière. Cela peut m'amener à annoncer Jésus-Christ et l'amour de Dieu, ce que, parfois, l'on n'ose pas faire par respect de l'autre. Mais Jésus lui-même aurait-il manqué de charité, de respect de l'autre, en annonçant la bonne nouvelle? Cela peut aller jusqu'à les inviter à participer à la vie de la communauté, comme nous y invite le pape François. Écoutons aussi le pape Paul VI. Un signe d'amour sera également de se dévouer sans réserve ni retour à l'annonce de Jésus-Christ. Le premier est le respect de la situation religieuse et spirituelle des personnes qu'on évangélise, respect de leur rythme que l'on n'a pas le droit de forcer outre mesure, respect de leur conscience et de leur conviction à ne pas brusquer. Un autre signe de cet amour est le souci de ne pas blesser l'autre. Et devant ce que je découvre, si je rends mon regard attentif et bienveillant, je peux me sentir bien impuissant, écrasé même, devant l'ampleur de ce qui devrait être fait. Alors, que cette charité, que je voudrais active, inventive, attentive, audacieuse même, reste humble devant le fruit attendu, comme l'effet de la goutte d'eau dans l'océan, qui manquerait à l'océan si elle n'était pas là. Un monsieur se promenait le long d'une plage et voit un enfant ramasser une étoile de mer laissée sur le sable par la marée parmi des centaines d'autres étoiles de mer. « Tu sais, lui dit-il, tu ne pourras jamais les remettre toutes à la mer. » Et l'enfant continue, ramasse une autre étoile et dit au vieux monsieur, « Je sais, mais pour celle-là, ça fera une différence. » Oui, il en est de même pour nous, devant ce qui nous semble au-dessus de nos forces. Chaque personne est unique, irremplaçable, et la fécondité ne se mesure pas avec des bilans chiffrés. Alors, ce ne sont plus les limites que je vois, ces limites qui me poussent à baisser les bras devant ce qui me vient à l'esprit pour venir en aide, réconforter, servir. Ces limites qui me font dire « Non, c'est pas possible, comment y arriver, je n'en suis pas capable ». On attribue à Marcel Pagnol cette phrase « Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas, et il l'a fait. » Et à Lewis Carroll, cette autre affirmation « Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. » Oui, oser et avancer dans la patience, agir dans la durée. On surestime ce que l'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce que l'on peut faire en 5 ans. Et si vraiment je me sens désarmé et impuissant, il me reste toujours le secours de la prière, le secours de l'Esprit Saint,
que je peux invoquer pour qu'il m'ouvre le cœur et l'intelligence, pour que le Christ change mon cœur et qu'il me montre tout ce que je peux faire et qui est à ma portée, sans faire appel à mes propres forces, mais en restant greffé au Christ, pour inventer des gestes de miséricorde. Par l'offrande, par la prière, tout ce que je fais peut devenir charité, prendre sens, donner sens à ma vie, à tout acte de ma vie. Je prends aussi conscience de tout ce que je ne peux pas faire seul. J'ai besoin des autres pour me mettre au service, pour inventer. Nous en reparlerons à la prochaine rencontre.